Nous arrivons à la conclusion du premier chapitre, deuxième partie du livre fabuleux que je partage avec vous, Akara Atzmit ve'atzmat hanefesh, la connaissance de soi et l'autonomisation de l'être, écrit par notre maître le Rav Gaon Itamar Schwartz. Dans ce chapitre, puisque nous arrivons à la conclusion, dans ce chapitre, nous avons expliqué la nécessité de la connaissance de soi. C'est un tsorer, une nécessité. La compréhension de ce sujet a des projections et des effets concrets. Afin de s'introduire dans le processus du travail de la connaissance de soi de façon correcte, l'homme se doit avant tout de savoir, intellectuellement et clairement, le besoin de ce processus. C'est un tsorer, encore une fois, le Rav insiste sur cela, ce n'est pas une option de vie, mais c'est une nécessité vitale. L'homme doit savoir que la volonté de Dieu est que l'homme se connaisse et autonomise son nefesh, son être, et cela afin de servir son Créateur et de réaliser ses commandements, également afin de bâtir une forme de vie correcte et corrigée. Quatrièmement, afin de régler ses problèmes, de solutionner les problèmes de sa vie. Et enfin et surtout, afin de vivre une vie de bonheur et de gaieté. Il est de la force de cette prise de conscience, clairement, d'éveiller la volonté de l'homme et de commencer un processus d'étude de la connaissance de soi et un exercice concret avec toutes ces énergies. C'est très intéressant, la Yediya Broura, c'est-à-dire lorsque l'homme aura clairement dans son esprit compris la nécessité de ce travail, alors la Yediya Broura, la prise de conscience claire, la connaissance claire de cette étude va éveiller en l'homme sa volonté, son ratson de faire ce travail. C'est extraordinaire. Ici, je ne sais pas si c'est l'idée générale chez le Rav, mais en tout cas ici, dans ce sujet, plus j'ai compris dans mon esprit et plus je le sais, pas oui, je le sais, c'est pas un savoir, on va dire flou, dans le brouillard, non, c'est une yediya broura, j'ai compris dans mon esprit clairement cette nécessité, eh bien cette yediya broura va éveiller la volonté, le ratson de l'homme de faire ce travail. Plus on prend conscience de, ici j'ai envie de dire, la vitalité, le besoin vital de la connaissance de soi, eh bien cela même va éveiller le ratson, va éveiller la volonté et l'élan d'y arriver. Cependant, afin d'avancer et de réussir dans la persistance de ce processus, il faut que cette prise de conscience intellectuelle soit claire et continue, augmente dans son éclaircissement et doit se renforcer à long terme. C'est pas je sais une fois pour toutes, il va falloir augmenter la connaissance, il va falloir la renforcer, la rendre plus forte, et ce également graduellement. On va avancer dans l'action, dans les faits, mais il faut, puisque comme le Rav nous a dit, c'est ce que nous savons qui éveille la volonté et l'élan, alors on va faire un double travail mental et physique actif, afin que cela s'infiltre dans l'intériorité de notre cœur, jusqu'à ce que cette volonté ne soit pas une volonté seulement superficielle, mais elle s'inscrive dans les racines profondes de l'être, et au point que notre cœur demande ce processus, ce travail. Donc je sais, je veux, ça s'infiltre dans mon cœur, on construit cela, on le bâtit avec persistance, et graduellement, c'est ainsi qu'on avance. De ce fait et par conséquent, la
clarification de la nécessité de la connaissance de soi ne s'achève pas avec ce chapitre, nous dit le Rav. Et dans la parenthèse, il dit, même si on l'a étudié plusieurs fois, cela n'est pas suffisant. De façon concrète, même après que l'homme ait commencé le travail de la connaissance de son être, et en parallèle, il doit se fixer des moments précis dans lesquels il va renforcer son esprit et dans la prise de conscience de la nécessité de ce travail. Donc, après le travail physique, actif, on va mettre en œuvre des exercices, etc., il va falloir fixer un temps de réflexion pour renforcer, approfondir et surtout comprendre pleinement la nécessité de tout cela. Ce travail mental ne reste pas au niveau de l'esprit, il doit infiltrer le cœur et renforcer, amplifier le désir de construire une vie correcte, organisée, corrigée, profonde, et ce, de plus en plus. Plus l'homme persistera dans ce travail, plus le désir de se connaître se renforcera et augmentera, et le travail de l'action active recevra un nouvel aspect, comme une roue qui tourne. J'aime appeler ça, entre parenthèses, le cercle vertueux. Plus tu travailles, plus tu as envie. Plus tu as envie, plus tu travailles. Plus tu travailles, plus tu as envie, et ainsi de suite. En vérité, je n'ai dit que deux verbes, mais il y a la prise de conscience, de connaissance, la prise de connaissance, la prise de conscience, la réflexion, l'infiltration dans le cœur, le désir et la volonté, et le travail, processus et graduel de la connaissance de soi, et ainsi de suite, c'est la roue qui tourne. Puisque la volonté de se connaître donne la force à l'homme de poursuivre le travail concret de tout cela, et c'est par le travail concret que l'homme dévoile un monde complet, un monde magnifique, celui de lui-même. Le Rav nous dit une phrase magnifique que j'aime beaucoup, « Umegale et atzmo ». L'homme apprend à se dévoiler, à se découvrir. Et petit à petit, l'homme va se relier, il va se mettre en contact avec ses énergies et il va apprendre à les mettre en œuvre. Il va construire, il va élever et amplifier son nefesh. Et encore une fois, le Rav nous dit, et il se remplit de vitalité et de joie. De ce fait, vont se renforcer et grandir en lui la recherche d'une vie plus fondamentale qui engendre la prise de conscience de l'investissement nécessaire et de la persistance du travail et le désir de se connaître de plus en plus et ainsi de suite. Le Rav nous dit dans la note 46, dans ce chapitre, il a été expliqué deux parties dans la connaissance de soi. La nécessité de la connaissance de soi pour servir Dieu et réaliser ses commandements. Et le deuxième point, la nécessité que l'homme a pour lui-même de se connaître. Dans les annexes du livre, plus loin, le Rav approfondira ces sujets. C'est pour la nécessité de voir les choses de façon plus intérieure et de dévoiler une énergie qui s'appelle Koach Ahardut, l'énergie de l'unification. En tout état de cause, dans tous les cas, il est conseillé d'étudier ce chapitre seulement, c'est dans l'annexe du chapitre 1, il est conseillé de l'étudier seulement à la fin du livre et pas immédiatement, comme nous verrons Be'ezrat Hashem à la fin du livre. Je suis très heureux pour cette vidéo d'aujourd'hui d'avoir échangé avec vous le premier chapitre, les deux parties du premier chapitre donc de ce livre fabuleux et magnifique du Rav et Gaon Itamar Schwartz, Akara, Atzmit, Ve'atzmat Hanefesh. Nous sommes à la page 74. Nous continuerons Be'ezrat Hashem, si vous le voulez bien. En tout cas, pour ma part, je continue. Je trouve ça tellement merveilleux. Le deuxième chapitre, ce que j'appelle, moi, la troisième partie, mais nous sommes au deuxième chapitre, Akara,
atzmit mahi. Qu'est-ce qu'on appelle la connaissance de soi? Je vous dis à la prochaine.